Salut à toi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, tu vois? On va s'occuper de cette belle Focus MK3 RS de Last Edition. On va lui monter pas mal de choses. Donc je vais te faire la liste des courses et je vais te montrer tout ça en détail. Bon, tu vois, il y a du beau matos sur cette voiture. On va s'en occuper prochainement aussi au niveau moteur, voilà, pour faire une belle prépa. Là, ce sera objectif plus 600. Voilà, il faudra changer de t-shirt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va poser des disques sur bol alu gyrodisque, donc avant-arrière avec les plaquettes. On va poser des Powerflex sur les triangles. On va faire la vidange. Quand on s'était vu, on avait monté le support moteur côté distribution. Bah là, on va monter le support moteur côté boîte. Il y a 2-3 petits détails en plus, mais je vais te montrer tout ça en détail. Allez, c'est parti. Mon quick jack était pas dispo, du coup, on a mis la voiture sur chandelle, on va pouvoir attaquer. Bon là tu vois, je vais enlever le cache moteur, sous moteur, donc en gros tu as plusieurs petites vis comme ça. J'enlève ça, puis on aura accès. Ça on fait vidange direct. Bon voilà, j'ai enlevé la protection moteur, donc là on va... Alors tu vois, tu as une grosse durite Mishimoto dessus. Donc je vais enlever la durite, ça va couler dessus, donc on va en foutre un peu partout. On vidange, ça je pense que je t'apprends rien de spécial, c'est un truc basique. Je fais la vidange et ensuite on va attaquer le support moteur. Oh Kevin, Je veux des moulures au plafond, Kevin. c'est un beau t-shirt. Oui. Je dis ça, je dis rien. Le nouveau filtre à huile, tu vois, on va le remplir. Il y a deux méthodes, il y a ceux qui le remplissent, ceux qui le remplissent pas. Moi, ça dépend, ça je fais ou des fois, en fonction de comment il est placé. Là, vu que c'est comme ça, droit, on va en mettre un peu dedans. Là, maintenant, on va s'occuper de sortir ça. On va sortir la batterie pour pouvoir avoir accès au support moteur en dessous. Et comme ça, on te montre le nouveau. Bon, tu vois, on a enlevé la boîte à air. Du coup, il reste le cache à batterie enlevé. Tac, on va enlever ça comme ça. On va tout débrancher. Je sors la batterie, puis tu vois, on a accès ici au support moteur. Bon voilà, le bac à batterie est sorti, tu vois, donc là on a accès au support de boîte. Donc il y a 4 vis ici, puis tu as une grosse vis là. Donc ce qu'on va faire, c'est que là maintenant que la voiture est vidangée, je vais remettre le bouchon. On va mettre le cric en dessous avec de quoi protéger le carter d'huile pour maintenir. On enlève tout ça et on prépare le nouveau. Le nouveau support côté boîte, il est comme ça. Alors Kevin, Tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. il a déjà préparé. Ça doit être serré au couple, monter là-dessus. Ensuite, bah, du coup, on va devoir démonter sur la boîte le support d'origine et on va foutre ça à la place. Et ensuite, ça va venir se placer par au-dessus comme ça. C'est plutôt bien foutu, c'est du beau matos. Il y a à savoir qu'il y a déjà côté distribution de la même marque, Custom Performance. Et du coup, il y a l'anti-couple aussi. Donc là, il aura le full renforcé sur le moteur. A few moments later. Voilà le CN bloc d'origine. Et là, tu vois, c'est sorti. On a mis tout à nu là. Et tu vois, on a enlevé le support qui se met sur la boîte. Aussi parce que tu le changes. On va monter ça à la place. Et c'est pas sur les mêmes fixations. Ça va se mettre... Voilà, comme ça. Tac. Et on va serrer ça au couple. Bon, tu vois, là, on a mis la première partie sur le moteur. Donc là, je viens de mettre cette plaque là que je vais visser rapidement. On va surtout mettre cette grosse vis là qu'on va serrer au couple. Et ensuite, on remet le support dessus. Et l'opération est terminée. Bon, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Première étape de fête. Le support moteur est mis. On a fait la vidange. Là, on est en train de remplir. On va s'occuper des freins et puis des triangles. C'est parti! Bon écoute, on a redémarré niveau du loquet, port c'est ok. Attaquer les triangles, donc je vais enlever les deux roues à l'avant. On va faire triangle disque et puis cache poussière des étriers aussi. On va changer par du renforcé. On attaquera les freins arrière ensuite et on est bon. L'avant, en gros triangle, tu vois il y a deux
tu dois démonter au niveau de la barre stop que j'ai déjà changé la dernière fois. Vidéo ici. On va démonter ici, tac. Et ensuite, bah évidemment, la rotule. Une fois que ça c'est fait, on sort le triangle. Je te montre tout ça. Je vire la barre, donc j'ai enlevé ce qui la maintenait. Voilà, comme ça tu as accès là au vis du triangle. Là-bas et là-bas. Et ensuite, on va démonter, tu vois, sur le berceau, les deux qui sont là. Et bien évidemment, la rotule où j'ai déjà enlevé les boulons, faut que je le sorte. A few minutes later. Voilà, le premier triangle sorti. Bon, ça se fait relativement bien. On va sortir ce gros machin là. Un peu comme ma bite. Et puis ce petit CN bloc de merde. Et on va pouvoir monter les nouveaux en PowerFlex que je vais te montrer tout de suite. Écoute, voilà comment se présente le kit PowerFlex. Tu vois, alors ce qui est bien, c'est que le gros il est déjà prémonté, ce qui est souvent une galère à faire quand je dois le monter sur. Donc là, c'est plutôt cool. La partie là pour le petit CN bloc ici. Et donc on va enlever ça à la presse. Et ça, je vais utiliser la technique pour le sortir proprement. Voilà, je vais essayer de te montrer tout ça en détail. Il faut juste s'assurer du sens de montage entre ça et la bague. Et puis on y va. C'est comme une belle galère à enlever les SB là-dessus. Donc tu vas pas obligé de couper comme ça l'ancien. Sinon, concrètement à la presse, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Donc là, j'ai dû vraiment y aller à l'arrache. Et puis celui-là, bah, je l'ai sorti aussi un peu avec difficulté. Voilà, ils sont pas simples. Tu vois, tu as une grosse bague comme ça qui est enfoncée. Et c'est une bague métallique, contrairement à ce que je fais habituellement sur d'autres modèles. Donc là, le triangle est nu. On va pouvoir monter les nouveaux. Check the mic and make sure it sound right, boys. C'était pas une mince affaire, t'imagines pas. J'ai rarement autant galéré pour remettre un triangle. Juste truc de dingue. Bon, ça paraît simple comme ça, mais c'est une grosse merde. T'as vu ma gueule? Truc de ouf. Je vais me débarbouiller un peu, puis ensuite on va attaquer, bah tu vois, les freins avant-arrière. On va changer les caches poussières des étriers. On va mettre des renforcés. Tu vois, les PowerFlex sont en place. Donc, la vidange j'ai fait, on a mis le support moteur renforcé. On a fait quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Allez, vas-y, on continue. On a démonté le disque. J'en ai bien chié, il était bien collé. Et tu vois, là, j'enlève les caches poussières. Alors, ils sont en relativement bon état. On va en mettre des nouveaux en renforcé. Voilà, ça c'est les nouveaux, tu vois, qui tiennent mieux la température. La maladie sur ceux de RS, c'est qu'ils cuisent. Voilà, dès que tu mets des plaquettes perfo, ça cuit. Bon là, encore une fois, ils étaient plutôt en bon état. 12 seconds later. Alors, ouais, 10 kg 3 le disque. On va peser maintenant les nouveaux. Du coup, 8 kg 4 le disque, j'ai redit, ça fait une belle différence. Hein. C'est de la belle cam. On va le mettre là. On a mis un produit là, hop, pour éviter que ça colle. Voilà, une pâte céramique. Alors, on va monter les nouvelles plaquettes. Alors, je les connais pas celles-là. RP1. On va voir ce que ça donne. A few inches later. Montage des freins avant OP. Plus qu'à mettre la roue, on va faire l'autre côté, ensuite on termine par l'arrière. Je dois t'avouer que il faut que ça se pèse. Hein. Ah ouais d'accord.
tout enlevé. J'ai remis les nouveaux soufflets. Tu vois les petits outils magiques là pour les plaquettes qu'a ramené Kevin. Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est pas mal, je confirme. L'avant c'est fini. Allez, on attaque l'arrière. C'est une façon de voir la vie. Bon, pour l'arrière, voilà, il dit 4 kg. On met de la plaquette endless à l'arrière. Plutôt de la bonne cam. Donc, tu vois. Hop, voilà. Plus qu'à remettre ça et on fait l'autre côté. One eternity later. Après une dure journée de labeur, je peux presque dire qu'elle est finie. Il reste que la purge. Au RBF 600. T'as vu le petit outil magique que m'a fait mon pote? C'est pas beau ça? 6.5 hours later. Bon, ben, je pense qu'on peut dire qu'elle est finie. On n'aura pas chômé aujourd'hui. Hein. Grosse journée bien remplie. Donc je récapitule. Hein. Les 4 freins, disque, plaquettes et purge au RBF 600, triangle en Powerflex, vidange, montage des supports moteurs renforcés. Et quoi d'autre? C'est déjà bien. C'est déjà bien. Hein. Il est presque... Enfin, il est tard. Bon. Sur ce, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On devrait revoir notre ami Kevin. Et quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Dans quelques temps pour un projet encore un peu plus sympa. Et puis, puis voilà quoi. Merci pour ton visionnage. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Il n'y aura pas eu trop de moments mécaniques, mais au moins tu auras vu un peu l'évolution. Voilà. Merci à toi. Je te dis à la prochaine.